tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir avec le titre, il s'agit d'un livre-film. Je vais vous parler de Jessie de Stephen King. J'ai vu le film récemment sur Netflix, qui a d'ailleurs été réalisé en 2017. Je vais d'abord vous parler du livre et ensuite je vous donnerai mon avis sur son adaptation cinématographique. J'ai lu le livre Jessie en 2015, donc je vais vous redonner mon avis dessus. On fait la connaissance de Jessie qui part avec son mari Gérald qui est un avocat. Ils vont dans une maison au bord du lac dont ils ont l'habitude d'aller et il faut savoir que Gérald, pour avoir des rapports sexuels avec sa femme, il a un besoin de la menotter car sinon, il n'arrive pas à avoir de rapport. Pour faire plaisir à son époux, Jessie accepte de se faire menotter au lit. Et lors justement de ce week-end dans leur maison au bord du lac, c'en est de trop. Jessie en a marre, elle se rend compte que son mari devient un autre homme lorsqu'il la menotte. Il commence à avoir un regard un petit peu malsain, un petit peu angoissant et Jessie en a trop marre, elle décide de lui dire stop, c'est bon, tu me libères, je ne veux pas être menottée. Le problème, c'est que son mari a bien l'intention d'avoir un rapport sexuel avec elle, quitte à la violer, il en a rien à faire, il veut aller au bout des choses, et c'est alors que Jessie va faire quelque chose pour se défendre, elle va lui donner un gros coup de pied dans la poitrine, et son mari va tomber par terre, inconscient. Est-il mort ou non? On n'en sait rien. La seule chose qui se passe, c'est que Jessie se rend compte qu'elle est dans la galère, puisqu'elle est toujours menottée au lit, que son mari ne répond pas, elle le voit juste allongé par terre et encore elle le voit un petit peu dépassé du lit mais elle ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort et elle se met complètement à angoisser parce que voilà, elle se dit on est dans une maison qui est complètement perdue, je vais avoir soif parce qu'on peut tenir que 3 jours maximum sans boire. Ceux qui ont fait le ménage dans la maison et qui ont amené les provisions pour le week-end ne vont pas revenir puisqu'ils savent qu'il y a les propriétaires. Et il semblerait qu'il y a un chien errant qui rôde auprès de la maison. Plus le temps passe et plus Jessie commence à avoir des hallucinations, à se souvenir d'un événement douloureux qu'elle a vécu quand elle avait 11 ans avec sa famille. Et c'est là où elle commence à se dire qu'elle devient folle parce qu'elle meurt de soif, parce qu'elle a faim, parce qu'elle est dans une situation très compliquée. Au niveau physique, c'est douloureux parce que voilà, elle est menottée, quoi, c'est pas évident. Et tout le roman va être vraiment un peu en style huis clos puisque on va suivre toute l'épaisseur du roman Jessie qui est menottée au lit et qui va tout faire pour se détacher, pour voir si son mari est vivant ou non et surtout pour se sauver parce qu'elle a l'impression de voir un homme dans l'angle de sa chambre, donc elle sait pas si c'est une hallucination due à la soif, si c'est un homme qui va vouloir l'agresser, parce que vous imaginez, vous êtes une femme, en plus elle est en petite tenue parce qu'elle devait avoir un rapport sexuel, vous êtes menottée, c'est un petit peu une offrande en disant bah venez, je peux pas bouger de toute façon. Alors imaginez l'angoisse dans laquelle est le personnage. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé cette histoire justement parce que je me mettais à la place de Jessie et je me disais cette pauvre femme, quand elle raconte ce qui lui est arrivé à 11 ans, déjà on se dit elle a pas eu une vie facile non plus, mais alors avec cette histoire de son époux qui la ligote et qui tombe par terre et elle se retrouve ligotée, et là vous dites vous faites comment pour vous sortir de cette merde, parce que c'est vraiment le cas de dire, c'est la merde. Franchement, on peut que avoir de l'empathie pour le personnage. Je vous cache pas, au tout début que j'avais lu le roman, j'avais un petit peu peur de m'ennuyer parce que je me suis dit voilà, la fille elle va être ligotée tout le long, je pense qu'au bout d'un moment on aura fait le tour. Mais non, parce qu'à chaque fois elle tente différentes choses pour se sortir de cette galère et le rythme de l'histoire est vraiment ponctué d'action parce qu'elle fait vraiment tout pour s'en sortir et moi à aucun moment je me suis ennuyée durant ma lecture. Par contre, je reconnais qu'il y a eu des fois où le personnage de Jessie m'avait un petit peu saoulée. Dans sa façon de réfléchir ou de penser, il y avait des fois où je me disais au lieu de penser à ça, tu ferais bien de te bouger les fesses et de trouver une solution rapidement. Et j'avoue que j'aurais aimé quelque part que l'histoire soit encore plus effrayante. Je sais, vous allez me dire, mais attends, le Stephen King est déjà le king de l'horreur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Mais voilà, Jessie, j'avoue, a su me faire frissonner, mais j'en attendais encore beaucoup plus que ça par rapport au final de l'histoire. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande si vous voulez commencer par exemple avec du Stephen King qui ne soit pas trop gore, parce que là on peut pas dire vraiment que c'est gore. Il y a toujours des passages où Stephen King nous décrit et que c'est dégueulasse, hein, on va pas se le cacher, hein, il est très doué pour ça. Mais honnêtement, Jessie, si vous êtes un peu une âme sensible, que vous n'aimez pas avoir trop les chocottes, honnêtement, lisez Jessie, vous ne risquerez pas d'avoir hyper peur en le lisant. Vu que j'avais quand même aimé cette histoire, je lui avais mis la note de 3 sur 5. Et si jamais vous voulez avoir mon avis très frais, puisque j'écris mes chroniques après avoir terminé à chaque fois le roman, vous la trouverez en barre d'infos. Je vous parle maintenant du film qui a été réalisé par Mike Flanagan et qui est sorti le 29 septembre 2017 sur Netflix. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ailleurs que sur Netflix, sans doute. En tout cas, quand j'ai vu qu'il y allait avoir ce film, j'ai tout de suite mis dans ma liste à voir.
parce que j'adore voir les adaptations du cinéma de Stephen King, et que Jessie, je me suis dit ça va être super sympa à voir en film. Pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout été déçue par le film. Oui, il y a des petites choses, encore une fois, qui changent légèrement par rapport au livre, mais dans son ensemble, l'histoire reprend vraiment le livre. Le fil conducteur est le même, les personnages sont les mêmes. Franchement, ils ont très bien géré à ce niveau-là. Au niveau des acteurs, on a Carla Gugino, je sais pas si ça se prononce comme ça, que j'adore cette actrice tout simplement, je l'avais découvert dans les Spy Kids, bref on s'en fout, mais j'adore cette actrice et c'est celle qui va jouer justement Jessie, et j'ai trouvé que franchement elle jouait très bien la femme qui en peut plus, qui est en train de péter un plomb, parce qu'elle est complètement dans une situation de détresse. Concernant celui qui joue Gérald, donc son mari, il s'agit de George Greenwood. Je sais pas si je le prononce bien aussi son nom. Et là par contre j'ai été déçue du choix de l'acteur. Même si l'acteur joue très bien, je peux pas dire le contraire. C'est l'âge qu'il a. Il y a une certaine quand même flagrante différence d'âge entre les deux. Et je ne me rappelle pas que dans le livre il y avait une différence aussi importante entre les deux. Là on voit clairement qu'il y a une grosse différence d'âge. Et voilà, j'ai pas trouvé qu'il jouait vraiment l'homme qui prend en main la situation, qui a un côté pervers. Surtout que là, on nous fait comprendre en gros qu'il serait un petit peu impuissant. Alors que dans le livre, je me rappelle pas du tout que Gérald était impuissant, bien au contraire, c'est un homme qui aimait prendre les choses en main et que voilà, s'il voulait avoir un rapport sexuel avec sa femme, il allait l'avoir coûte que coûte. Et là, il y a cette petite différence. Après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas un souvenir frais du roman, mais pour moi, cette différence d'âge-là m'a gênée quelque part. Au niveau des éléments du film, on a bien l'histoire du chien errant, on a bien les hallucinations qu'a Jessie que l'on a dans le livre. On a bien aussi le flashback qui revient à quand elle avait 11 ans, sauf que là dans le film elle a 12 ans. Bon, ils ont changé une année, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ils ont bien repris cet événement-là et là du coup on le revoit tel qu'on l'a décrit dans le livre. Donc là-dessus c'est pareil, ils ont bien respecté les choses. Je peux que dire que quand même l'adaptation est très bien faite par rapport au livre. Je peux pas dire qu'ils ont changé des choses affolantes. Au niveau du film, comme il est tourné, on a des moments où on angoisse pour le personnage. J'avais un petit peu peur que je m'ennuie aussi, parce que voilà, faut pas oublier qu'elle est tout le temps ligotée au lit, on peut se dire au bout d'un moment on va s'ennuyer, on va tourner en rond. Et là non, le film arrive quand même à avoir un certain rythme, les actions s'enchaînent. Parfois c'est vrai qu'il y a des scènes où comme elles sont tournées on aurait envie de rigoler, c'est le petit bémol je dirais. Parce que moi quand j'ai lu Jessie, à aucun moment j'ai envie de rigoler à sa situation, j'avais plutôt envie de dire mais ma pauvre fille, j'aimerais vraiment pas être à ta place. Que là dans le film il y a des fois je rigolais un peu, l'air de dire mais c'est un petit peu minable la situation dans laquelle tu es, ou ton comportement, mais voilà, c'est juste ce petit point négatif que je dirais, c'est que il y a certaines choses qui, comme ils l'ont tourné, je pense que c'était soit peut-être voulu que ça soit dans un style un petit peu comique, soit alors c'était pas voulu, mais en tout cas, je dois dire quand même que l'adaptation est très bien réussie. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette adaptation au niveau du film, puisque vu qu'il s'agit d'un huis clos, si je vous dis des choses en plus ou quoi, je risque de vous spoiler, ça serait bête. Honnêtement, faites quand même dans le bon ordre, lisez d'abord le livre, regardez le film après, parce que le livre forcément est beaucoup plus complet que le film. Mais si en tout cas vous avez lu le livre et vous avez peur de regarder le film en pensant qu'il ne va pas respecter le livre, je vous rassure, il est quand même très bien fait. Moi j'ai beaucoup apprécié découvrir ces acteurs, de toute façon justement il y avait Carla et j'adore cette actrice. Et le rythme du film est toujours maintenu, on ne s'ennuie pas, c'est sympa à regarder. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder ce film. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, vu le film, l'un, l'autre, les deux, peu importe, et me dire justement ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!